Le judicieux PDG de Disney, Bob Iger, s'est dit dernièrement que si le remake de Blanche-Neige n'avait pas fonctionné, ce fameux remake avec pour actrice principale Rachel Zegler, eh bien, c'était peut-être tout simplement une question de timing, il n'était pas sorti au bon moment. Donc il a décidé de ressortir ce fameux remake pour la Fête des Mères. Et monumentale erreur, c'est une catastrophe intégrale, bien pire encore que la première sortie. On voit ça ensemble. Bah ouais, mais je suis comme toi, moi aussi je pensais que c'était fini cette histoire du remake de Blanche-Neige. Mais non, quand il y en a plus, il y en a encore. Ah, c'est pas moi qui décide, c'est Bob l'éponge taré qui a décidé. Petit qui a fait les copains. Un jour je serai la meilleure des sœurs, je me battrai sans répit. Ah, ça n'a aucun lien avec la vidéo, mais j'avais envie de le sortir. Quoique si, quelque part, tu vois, il y a un chant d'espoir comme ça qui est balancé dans cette chanson, qui ressemble un petit peu au chant d'espoir qu'ici peut-être a entrepris Bob l'éponge taré. Alors vous aurez reconnu évidemment cette chanson écrite par Étienne Daoud, co-écrite d'ailleurs, devrais-je dire, par Étienne Daoud, puisqu'à la base, donc, elle avait été commencée cette chanson-ci par Bobby Lapointe, sur un album qui s'intitulait Mes chaussures ne sont plus là, j'aimerais bien les retrouver, qui avait été produit lui-même d'ailleurs cet album-ci par Dr Dre en 1972, hein, si je ne m'abuse. Gros carton. Donc ici, Blanche-Neige, eh oui, hein, bis repetita, c'est reparti les copains, un truc de fou. Il nous a ressorti Blanche-Neige, Bob l'éponge taré. Ah, mais quand il y en a plus, il y en a encore, puis moi ça me fait marrer quelque part, donc pourquoi pas. Pour la Fête des Mères, il s'est dit, tu vois, c'était... Eh les copains, je crois que j'ai compris pourquoi ça a foiré Blanche-Neige. À cause de Zegler? Non, ta gueule. C'est pas ça. À cause du wokisme? Mais non, pas le wokisme. Oh, arrête avec ça. Mince. Quand même. Tu vas te virer ou quoi? Qu'est-ce qui c'est, hein? Non, je crois que c'est une question de timing. On l'a pas sorti au bon moment. Oh, t'es futé, toi. Hein? T'as vu ça un peu? Comme je suis pertinent dans mes réflexions, il y en a un qui a dû répondre cela, au moins, tu vois, quelque part, un truc comme ça, tu vois. Enfin, il y a quelqu'un qui a trouvé ça intelligent, toi, tu vois ce que je veux dire, puisque c'est arrivé. Et la catastrophe, évidemment, eh bien, un monumental erreur, il y a de quoi se la mordre sans doute ici, une fois de plus, puisque ça n'a pas fonctionné. On nous dit donc un Blanche-Neige de Disney vient de faire un nouveau flop au cinéma pour une réédition déconcertante. Cette fois, c'est encore pire pour Rachel Zegler. Eh ouais. La décision déconcertante de Disney de rééditer son remake en live-action de Blanche-Neige le week-end dernier a donné lieu à l'un des échecs les plus humiliants que le studio ait jamais connu, et c'est dire quelque chose dans l'air post-Wish, surtout c'est dire quelque chose dans l'air Bob Iger, Bob l'éponge taré, le PDG de Disney, parce que lui c'est quand même le roi des flopbusters. Avec ses flopbustpins qu'il a, et ouais, il en a plein, il en a mis partout, à chaque fois qu'il y a un flopbuster qui sort, il se fait un pins, tu vois le mec, il est pincé de partout maintenant. Initialement prévu pour attirer les foules pendant le week-end de la Fête des Mères. Ah, alors, bonne fête à toutes les mamans, tiens d'ailleurs. Blanche-Neige a été projetée dans plus de 1300 cinémas aux États-Unis d'Amérique. Résultat, une maigre recette d'un peu plus de 200 000 $, soit une moyenne... Attends, tiens-toi bien quand même, accroche-toi, parce que si, quand on se marre, on a le droit de se marrer. Ici, franchement, j'ai presque envie de dire, puisque la moyenne, elle est seulement de 50 $ par cinéma. Même lui, derrière le type, il dit ce n'est pas une faute de frappe, c'est bien 50 $ par cinéma. Oh putain. Ça me donne envie de boire un coup, tu vois, si ça avait été de la vodka, j'aurais dit à Bob l'éponge taré, puis j'aurais fêté ça avec lui quelque part. Mais c'est du café. Un café, les copains. Non, on déconne pas. On fait une vidéo, on reste sérieux. Hein, droit dans nos bottes. Le résultat est si catastrophique qu'il évoque la réédition malheureuse de Morbius par Sony, devenu un mème illustrant à quel point donc les studios peuvent être déconnectés de leur public. Disney, semble-t-il, n'a pas retenu la leçon. L'histoire de deux échecs. La sortie originale du remake Blanche-Neige a déjà connu un début de saison difficile, controversé dès le départ. Le film mettait en vedette Rachel Zegler, dont les critiques publiques répétées à l'encontre du classique d'animation original de 1937 ont rapidement envenimé l'opinion publique
critiques, les remarques de Zegler qualifiant le film original d'étrange ou même d'effrayant ou dépassé ont suscité de vives réactions, surtout si l'on en tient compte de ses prises de position politiques et des importantes réécritures du conte de fées. On va pas revenir sur tout ce qu'elle a dit, évidemment, mais c'est vrai que c'était quand même assez... Elle a flingué le truc depuis le début, quoi. Elle y est allée de déclaration en déclaration. Si tu veux enterrer un projet, si tu veux un coup de pelle, elle est là. Il n'y a pas de souci, elle peut venir. Elle a plus de travail en ce moment, donc si tu as des coups de pelle à mettre quelque part, appelle-la, elle est forte pour ça. Elle creuse bien. Par contre, elle enterre avec en même temps. C'est-à-dire qu'elle fait pas que creuser. Ah non, elle creuse et elle enterre. Ah ouais. Double fonction. Un petit peu le couteau suisse, quelque part de Disney, Rachel Zegler, quand tu regardes bien. Je sais pas si c'est une bonne... Tu vois ce que je veux dire, une bonne... Parce que le couteau suisse, quelque part, il est utile, tu vois. Bref, on aura compris un petit peu la métaphore dans l'histoire. Même s'il n'est pas judicieuse, d'accord. Résultat, un box-office mondial de seulement 202,5 millions de dollars. Un manque à gagner considérable comparé à un budget astronomique qui aurait grimpé à plus de 300 millions de dollars. On parle de 350, 400 millions de dollars. C'est juste un truc de dingue, et peut-être plus même, en raison des reprises excessives, et ce, avant même les campagnes marketing. Donc les pertes étaient si importantes que les initiés prévoyaient que Disney serait déficitaire de plus de 100 millions de dollars. Là, ça va être évidemment beaucoup plus, Mais apparemment, cela n'a pas suffi. Disney a remis ça le week-end dernier avec la sortie de Blanche-Neige. Et le public a massivement dit non merci. Mais tu vois, moi je pense qu'il nous fait un cadeau là, Bob l'éponge taré, sans déconner. Je te l'ai dit, de toute façon, il est assidu sur cette chaîne, on connaît son pseudo, je l'ai déjà dit, de toute façon, moi, je vais le redire, c'est Papa dans Papa Outé, on le sait bien. Il essaie de passer incognito, mais on sait que c'est lui, tu vois. Je pense qu'il nous fait un petit cadeau là. Il s'est dit, je vais les faire marrer encore quelques secondes de plus sur la chaîne Gold Clag, histoire de, tu vois, c'est un petit peu devenu notre copain. Bob l'éponge taré, on se fout tellement de sa gueule quelque part, puis il se fout tellement de la nôtre, c'est un échange de bons procédés, donc je pense qu'ici, petit cadeau comme ça qu'il nous a envoyé à distance. Merci à toi, Bobby. Puis si tu veux nous inviter dans ta cathédrale que tu es en train de construire, ta cathédrale Walk que tu es en train de construire à New York, eh bien sache que tu peux te la mettre où je pense, ton invitation. Évidemment, je ne rentrerai pas dans ta cathédrale de timbré. Avec un lance-flamme peut-être, mais moi je t'invite à ne pas m'inviter. On va rester dans la paix et la félicité ensemble. De loin. La réédition que personne n'a demandé, mais de toute façon l'édition déjà personne n'avait demandé, donc évidemment la réédition, j'ai même été surpris, moi je savais pas qu'il avait sorti c'est un truc de dingue, tu vois. Alors, aux États-Unis ils ont dû faire une publicité nanani nanana, mais moi je l'ai pas vu cette publicité-ci, là où je suis, tu vois, peut-être suis-je trop loin justement, je ne sais pas, j'étais pas au courant. Puis quelque part, j'y ai même pas pensé. Je me suis même pas dit que peut-être ce serait judicieux pour eux de le ressortir maintenant. Non. À Halloween, peut-être. Halloween, peut-être que c'est un bon timing. Quand tu vois la gueule des nains. Il y a peut-être un truc à tenter, on sait jamais, tu sais. La logique derrière la réédition de Blanche-Neige par Disney reste floue. S'agissait-il d'une obligation contractuelle avec les salles de cinéma, d'un essai mal avisé pour une éventuelle campagne de récompense, d'une ultime tentative de booster le buzz autour du streaming, quelle qu'en soit la raison? Cela s'est retourné de manière spectaculaire. 50$ par salle. Je suis sûr que même Bernard-Henri Lévy, avec son dernier truc à la con qu'il a sorti, il a fait plus. C'est chaud quand même, non? Moi, je trouve que c'est chaud, Réintroduire en salle un film rejeté par le box-office 2 mois seulement après son rejet par le public révèle au mieux d'un vieux pieux. Pourquoi pas, c'est un vieux pieux déjà, mais c'est surtout un vœu pieux. Au pire, d'une méconnaissance totale des conditions du marché, contrairement à des films cultes comme La Revanche des Sith ou Le Roi Lion qui bénéficient de rééditions rentables grâce à leur popularité durable. Blanche-Neige était déjà entachée de controverses, d'une narration médiocre et d'un lourd passé politique, et le public ne veut tout simplement pas le voir encore une fois. La crise d'identité de Disney, le plus inquiétant est l'impression de décalage que cette décision donne à Disney. Le studio est clairement sous le choc d'une série de films décevants au box-office, Wish, Marvel, La Petite Sirène, Captain America, Le Meilleur des Mondes, et maintenant Blanche-Neige. Chacun de ces films est lié non seulement à une narration médiocre, mais aussi à une décision du studio qui semble davantage axée sur le côté woke de la force, sur le message politique, que sur la connexion avec le public payant. Parce qu'en fait, ce qui relie tous ces films-ci, c'est quand même bien le côté woke de la force, au-delà de leur médiocrité, c'est vrai, mais on sait que de toute façon, la médiocrité accompagne systématiquement le côté woke de la force.
Pourquoi? Parce que les idéologues woke, en fait, se foutent de la créativité, ils la sacrifient d'ailleurs sur l'autel de l'idéologie. C'est pas moi qui le dis, ce sont les champions, justement, de cette idéologie en question, que sont ceux qui travaillent dans Sweet Baby Inc., notamment la PDG de Sweet Baby Inc., Kim Belair, qui avait très bien expliqué. Je ne fais que reprendre, évidemment, leurs propos. Alors ce n'était pas seulement une mauvaise décision, c'était aussi une décision coûteuse. Des milliers d'écrans de cinéma étaient occupés par un produit qui avait déjà prouvé son incapacité à perdurer. Un espace qui aurait pu être réservé à n'importe quel film indépendant en quête de succès. Au lieu de cela, ces cinémas se sont retrouvés avec un film qui, dans certains lieux, n'a probablement même pas vendu un seul billet de tout le week-end. Une leçon que Disney n'a toujours pas apprise. Cette réédition de Blanche-Neige était une erreur coûteuse, une erreur prévisible et qui met en évidence à quel point Disney s'est éloigné de son public. Le film d'animation original Blanche-Neige et les 7 nains a marqué une révolution dans le cinéma, le premier long métrage d'animation de l'histoire. Ce remake en revanche restera dans les mémoires pour avoir échoué, non pas une fois mais 2 fois, un exploit dont aucun studio ne devrait être fier. S'il reste encore un peu de magie dans le royaume de Disney, il est peut-être temps de redécouvrir ce qui a rendu les originaux si intemporels et d'arrêter de traiter ses propres classiques comme des punchline. Et je suis tout à fait d'accord avec eux. On s'est de toute façon écarté de la magie de Disney depuis plusieurs années maintenant, justement au profit de l'idéologie woke. Ils prennent ça actuellement en pleine tronche. Ils payent tout simplement le virage idéologique qu'ils ont emprunté il y a quelques années maintenant de cela. Et c'est bien fait pour leur tronche quelque part. Ma foi, ici, c'est juste hallucinant. En fait, c'est pire qu'affligeant, c'est pire qu'ubuesque. C'est juste hallucinant que d'essayer de ressortir maintenant pour la fête des mères Blanche-Neige. Il y a un type qui s'est dit là-haut que, ouais, parce qu'ils sont toujours là-haut évidemment, que ce serait judicieux, que ce serait pertinent et intelligent. Et t'as un type à côté qui a validé. Ah, ça c'est bien ça! Qui c'est qui a eu l'idée de remettre là? C'est bien ça, il est bien lui. Comment tu t'appelles? Non, on s'en fout. C'est bien ça. On va faire comme ça, on va le sortir pour la fête des mères, on va le sortir pour la fête des pères. Ah non, il y a le patriarcat derrière, attends. On va le sortir pour la fête des mères. On va le sortir pour... Oh, putain, Halloween? Oh non, mais t'es con, franchement. Alors que tu vois, franchement, c'est celui qui a crié Halloween, là-bas dans le coin, c'est lui qui avait raison. Je pense qu'ils tiennent un truc. Ils peuvent essayer de leur sortir pour Halloween. Bah ouais, mais bon, ils sont complètement déconnectés de toute réalité, ils sont complètement cons comme des balais, qu'est-ce que je te dise. Avec Bob l'éponge taré, de toute façon, aux manettes de tout ça, ça ne peut que finir, à chaque fois, comme toujours, hein, ça finit avec ce que Bob l'éponge taré entreprend dans le... Mais non, pas dans le cul d'un éléphant, putain. Dans le mur. Mais t'es vulgaire aujourd'hui. Ben ouais, mais t'es vulgaire. Bref, voilà ce que je peux vous dire là-dessus, les copains. On aura ri une fois de plus grâce à ce petit remake en live action qui est Blanche-Neige. Et puis on continuera de rire peut-être encore dessus lorsqu'on aura les chiffres qui tomberont. C'est les chiffres précis qui tomberont des coûts exacts de ce fameux remake. Mais jusqu'ici, évidemment, s'ils ont décidé de le sortir à chaque fête, on risque de rigoler encore un petit peu ensemble là-dessus. Et moi, ce n'est pas pour me déplaire. Bref, voilà ce que je peux vous dire donc là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche. Et ouais, pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord, le Facebook... et je vais mettre aussi, tiens, pourquoi pas le TikTok de la chaîne dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, félicité, pistolet à prout, c'est à toi. Qu'est-ce que tu penses de tout cela? On n'a pas fini de se marrer, lui. Il dit, bah, tu vois, je suis d'accord avec toi et quelque part aussi, je l'espère. Mon bon pistolet à prout, parce que dans toutes ces histoires complètement tarées que les woke nous proposent, eh bien au moins il y en a quelques-unes qui, grâce à certains protagonistes qui ont un talent inné, il faut bien le dire, hein, que ce soit Bob l'éponge taré ou Rachel Zegler, nous font bien rire hein, sur cette même chaîne. Et ouais, je vais mettre le TikTok, je pense, de la chaîne donc dans la description des vidéos, parce que je vous l'ai dit la dernière fois, je m'amuse à faire des quiz, des machins comme ça, en lien évidemment avec la pop culture, notamment le côté woke de la force. Et pour ceux qui veulent aller justement jouer à ces fameux quiz et s'amuser un petit peu, bah, n'hésitez pas. Je me suis mis à faire ça parce qu'en fait j'ai remarqué quand je regardais TikTok, généralement je regardais des quiz que je jouais avec mes enfants. Voilà. L'idée est venue comme ça et je me suis dit bah tiens, si moi ça m'amuse avec mes gosses, pourquoi pas proposer des quiz. Bon, c'est fait de briques et de broc, hein. Je fais comme je peux, tu vois. Je fais tout à la main, tu vois, donc je fais comme je peux, mais bon, ils sont sympas quand même ces petits quiz. Bref, on va continuer à suivre tout ce délire sur cette chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.